Bonjour à tous et bienvenue chers amis sur C8, un vrai plaisir. Je continue à me détendre un petit peu parce que je viens de me réveiller. Vous savez, vous me faites me lever tôt en été, là. Normalement c'est la grasse mat jusqu'à 15 h. Bon, heureusement j'ai un petit plaisir. Je vous vois tous les matins, je sais que vous êtes là. Donc merci beaucoup de votre fidélité chers amis. Allez, pour vous faire plaisir aujourd'hui, un soleil très très chaud qui va amuser toute la galerie, ça c'est clair et net. C'est Cindy Lopez, merci d'être là Cindy. Bonjour Jordan, Vous comment allez bien? vas-tu? Oh les Écoute, belles, un petit bisou. Oh là 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 là. quel temps merveilleux, Mais quel oui, soleil, dis enfin. donc, oui. Mais quelle belle robe décolletée. Oui, bah tu sais, moi, Oui, je vous suis savez, pardon. Tout émoustillé. Ah bah j'imagine, Jordan, Ah. toujours un petit peu trop d'ailleurs. Ah, bah non, mais bon, c'est normal. Ah, bah, c'est l'été, voilà. Faut se lâcher un petit peu. Ah, on se lâche un petit peu, voilà. J'ai quand même gardé la veste, hein, pour Oui, l'instant. bah heureusement, sinon on n'aurait pas pu faire l'émission. Vous savez qu'il y a des normes en télé, chère Cindy. Oh là 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 là, Bon. trop de normes. Cindy Lopez, évidemment, révélé avec cette émission Secret Story où vous avez cartonné. C'est vrai que vous êtes un personnage et moi, c'est pour ça que j'aime bien vous inviter, passer un moment avec vous. Et je me suis dit, émission d'été, obligé, nous la faut. Alors, on verra si elle sautera dans la piscine ou pas. Mais en général, c'est pas la dernière pour ce genre de choses. Il paraîtrait que c'est vrai. J'oublie souvent mon maillot de bain. Bon, D'accord, vous quoi? j'oublie souvent mon maillot de Ah bain. non, vous avez un maillot de bain, hein? Oui. Oui, bon, pas de bêtises, attention, on est quand même, il y a des enfants. Bon, allez, c'est parti. On y va avec votre promo. Il y a les villas de Little Angel, No Limit. Alors attention, alors c'est très compliqué parce que c'est une Jordan. émission. Calmez-vous, Jordan, je vois que vous vacillez, là, j'ai oui. un petit souci, là. Ah bah oui, On va parce vous que perdre. Alors bah c'est la promo, donc c'est la promo, mais je sais pas trop comment expliquer Alors, ce que c'est. la villa de Little Angel No Limit, c'est une vraie télé-réalité, comme tout le monde rêve de me voir dans une vraie télé-réalité. Oui, mais alors c'est sûr, on m'a appelé pour faire plein de télé-réalités, toutes hypocrites les unes que les autres. Ouais. Et là, j'ai dit non, là c'est bon, j'ai 41 ans, je veux être fidèle à moi-même, je veux être vraie, je veux du vrai. J'ai des vrais seins, des vrais cils, des vrais sourcils. Il fallait que je fasse une vraie émission Mais là, avec c'est- du vrai. Oui, c'est Et co- donc, c'est coquinou le un petit peu, concept, non? je t'explique tout de suite. Je vous explique. Oh, écoutez, en été, on se tutoie. Donc, je vous explique. C'est une émission qui se déroule comme toute émission autour d'une piscine, voilà, dans une villa de rêve, de luxe. Et voilà, il y a des séquences donc tout public, c'est-à-dire que des séquences que tout le monde peut regarder, que tout le monde peut, tout le monde peut me découvrir ou me redécouvrir, d'accord, dans ce qu'ils ont connu de moi. Et il y a les séquences un peu moins, bon, un Oui. petit peu moins soft. D'accord. Et celles-ci sont, tu vois, cachées quelque part, qu'on doit débloquer en payant un petit Ah, d'accord. supplément. Donc, c'est-à-dire que s'il y a câlin coquin dans la maison, C'est ça. on peut voir, mais il faut payer. Ah bah oui, parce que sinon ce serait trop facile. Mais c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Oh, mais c'est Mais au monstrueux moins, comme ça technique. permet à mon public de me retrouver dans une émission de télé-réalité, pas d'enfermement, mais voilà, où je suis proche des autres. D'accord. Et en fait, cette émission, c'est un peu du girl power parce qu'on Ça, c'est votre fameuse reçoit. phrase, hein. Ouais. Oui, c'est ma fameuse phrase, mais elle est toujours d'actualité, figure-toi. Ah oui, j'ai bien compris. Regardez le soleil qui débarque. Oh et vous là dites, là, quel soleil girl incroyable. Il fait un peu chaud, non? Oui, il fait très très chaud, mais tout va très bien. Et donc voilà, c'est une émission tout à fait banale, classique, qui, dans certaines émissions, il se passe aussi des choses, sauf qu'on voit de loin flouter derrière un rideau. Bon, Ouais. c'est un peu hypocrite. Là, d'accord. Donc il n'y aura pas de rideau, il n'y aura pas de Il n'y foutage. aura pas de D'accord. floutage et pas de rideau. Allez, les coulisses de l'été, évidemment, avec notre belle Cindy Lopez. Un domaine dans lequel vous deviez vous dénuder sans attendre que l'été pointe le bout de son nez. Tout au début de votre carrière. Ça vous dit quelque chose? Oui, je me souviens de cette fameuse douche dans Secret Story qui a fait un scandale retentissant que je n'ai toujours pas compris. C'est vrai, hein, que Mais ça moi, avait j'ai fait toujours un été bazar. droite dans mes baskets et j'ai toujours assumé ce que je faisais. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais pas tellement compris le concept. On était venu me chercher, j'étais modèle de charme. Alors, Euh, à la base, vous êtes modèle de charme? À la vous, base, je suis modèle de charme. On vient me chercher, on me casse. D'accord. Et toutes les émissions, j'ai refusé en général. Et là, D'accord. j'avais accepté d'aller au casting D'accord. et discuter un petit peu. Donc, c'était pas de mon propre chef que j'ai été postulée pour faire cette émission. D'accord, on est venu vous attraper. Comme 50% du casting à l'époque D'accord, ok, ouais. de Secret Story, d'où un peu la teneur des castings de l'époque qui était un peu plus racée, quoi, on va Ah, dire. ça c'est clair, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai que C'est, c'est des très très bons castings. D'ailleurs, si vous êtes toujours là aujourd'hui et que les gens vous arrêtent toujours dans la rue, c'est parce que vous étiez et vous êtes un personnage. On vous en parle toujours de Secret Story? On m'en parle tous les jours. Souvent, on se souvient davantage de ma grande gueule que de mon côté un peu
délurée, dénudée, quoi. Ouais, c'est ça. On ouais. a toujours Mais- considéré que j'étais la même, que ce soit à l'écran ou hors écran. Faut quoi. que vous m'expliquiez, Cindy. Pourquoi vous aimez tant vous mettre un petit peu comme ça, de manière coquine, vous dénuder? C'est depuis tout petite, ça, non? Non, pas du tout. Mes parents étaient quand même plutôt coincés, Ouais. très pudiques. Et voilà, en grandissant, j'ai voulu expérimenter des choses de la vie. Et c'est pas parce que je suis, on va dire, légèrement coquine que j'en fais plus que les autres. Ouais. Mais comment s'est passé ça dans la vie de vos parents? Ça a bien tilté ou au contraire ça a été complexe avec papa, maman? Ça a été un peu complexe au Bah début, ouais. mais ils ont toujours suivi mes choix et ils ont Ouais. toujours considéré que j'étais assez grande pour faire ce que je veux. Et notamment dans Secret Story, j'avais quand même 26 ans. Ouais. J'avais mon appartement, mon indépendance. Et à partir de là, les parents n'ont plus rien à dire, quoi. Mais là, quand vous faites Secret Story, vous faites cette fameuse douche, vous êtes toutes nues. Vos parents derrière, quand vous sortez, Ouais, c'était un peu chaud. qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de ce moment-là quand votre père ou votre mère vous a attrapé pour vous dire dis donc, ça commence à bien faire les Bah conneries? non, parce que moi, pendant 3 mois, j'étais enfermée, j'avais aucun Ouais. contact avec mes parents. Donc, eux, ils se sont trouvés à avoir une avalanche de réactions négatives. Parce qu'il faut savoir qu'au début de Secret Story, quand j'étais dans l'émission, j'étais détestée. Ouais, il y avait un Donc côté, voilà, il y a eu un petit côté un peu la nana qu'on déteste. Et puis petit à petit, au fil de l'émission, les gens en découvrant ma personnalité ont fini par m'aimer comme j'étais en fait, avec mon côté droite en fait, tu vois, avec mes penchants particulièrement libres. Oui, c'est J'ai ça, toujours ouais. prôné la liberté. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis consciente que tout le monde ne peut pas être pareil que moi. Et j'ai aussi la certitude que je ne veux pas imposer ma liberté aux autres. Et aussi, je ne veux pas qu'on restreigne la mienne. J'ai un chemin de vie, je considère des choses. Vous parliez des coquineries, par exemple. Bon, les coquineries, c'est un choix que je fais avec l'évolution de ma personnalité, de mon âge. Et l'existence humaine, c'est aussi d'expérimenter des choses. Je vous ai entendu Et- dire dans une interview, il me reste 10 ans à tirer de toutes ces Vous pouvez me coquineries. faire tirer d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Non mais écoutez, Non vous mais m'avez c'est cherché. vrai, vous avez dit ça dans une interview, il me reste 10 ans à tirer, donc j'en profite. Bah oui, c'est ça, il me reste un peu moins de 10 ans à faire la belle. Donc autant que. Et puis, en fait, on a tous une étape dans la vie où on se dit, la quarantaine, c'est un peu. Justement, une si je vous époque parle d'un charnière. anniversaire très coquin. Ah, ça vous a marqué, vous aussi, décidément. Hein, vous ça allez fait, expliquer ça à nos téléspectateurs. Alors Donc, moi, je considère que la sexualité, c'est pas du tout ce que les gens. Je peux pas faire semblant d'être dans les états d'esprit ou les paradigmes des autres. Moi, Ouais. je considère la sexualité comme quelque chose de très puissant, de sacré. ouais. Et le féminin sacré, c'est lié un peu avec la Ouais, bien sexualité sûr, ouais. sacrée. Et en fait, dans toute ma petite carrière, chaque chose que j'ai faite avait une résonance, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, ou qu'on le comprenne encore aujourd'hui ou maintenant, ou pas maintenant, plus tard. Il y a une résonance spirituelle dans tout ce que je fais. Quand j'ai fait mon exposition et j'ai imprimé mon corps sur des toiles, ma nudité sur des toiles, et j'ai voulu Alors être attention, parce qu'en artiste, plus, c'était pas votre corps que vous mettiez sur les toiles, c'était une partie de votre corps très particulière. c'était tout mon corps. Il y avait bien Oui, sûr le pubis, oui. évidemment, pour en faire des fleurs. Oui, que je m'en vous suis ai rendu d'ailleurs, compte après, moi, du cadeau. Hein. Ah bah oui, mais il était très joli, n'est-ce pas? Elle m'offre un cadre, je me dis bon, sympa, avec une forme un peu triangulaire, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai compris à la fin de l'émission qu'en fait, c'était une forme triangulaire qui vous appartenait. Exactement, Et donc, vous c'était une aviez partie posé de moi. cette partie sur la toile. Voilà, Exactement. il n'y a que vous pour faire ça. Bah oui. Et donc, ces 40 ans, en fait, vous vous êtes fait un grand plaisir avec deux monsieur dames. Un monsieur dame, tout à fait. Oui. J'ai voulu vivre une espèce de liberté que je m'étais interdit. Ouais. En fait, on m'a toujours imaginé dans ce milieu, je dirais, coquin. Ouais. Et en fait, j'ai jamais franchi le pas. Je me suis toujours dit, non, c'est pas le moment, c'est pas le Ouais. moment. Et là, je me suis dit, non, mais là, j'ai 40 ans. Il faut que je finisse ma to-do list et que je fasse ce que j'ai envie sans me soucier du regard des autres. Il y a quoi comme to-do list dans ce que vous avez envie de faire encore Alors, tranquille, en soft, hein, Cindy. En soft, ce que j'ai envie de faire, je sais pas, me baigner dans la mer Morte en Israël, je sais pas, monter le mont Everest. D'accord, ok. Ça va être Voilà. sympa, ça, le Mont Everest. Oui, mais pas habillée. Enfin, ce sera Ah, pas bah, drôle. si j'en étais écoutez, sûr. Bah oui, bien écoutez, sûr. non. Oui, toute nue dans la neige. J'avais dans ma to-do list que j'ai fait un été. Alors, parce qu'on parle d'été et qu'on Ouais, y bien est. sûr. Un été, je me suis dit, je vais aller au Cap d'Agde et je voudrais faire mes courses nues. Et je suis allée au Cap d'Agde en journée, juste rentrer dans le Cap d'Agde et aller faire mes courses nues. Et voilà, j'étais dans ma to-do list, j'ai barré le truc et j'étais contente. C'est comment de faire ces courses tout nues? Ah bah écoutez, ça fait froid aux fesses hein, quand on croise un caddie qui nous rentre dedans.
C'est pas très agréable, mais c'est sympa. Mais parce que les messieurs, c'est particulier, non? Ça, c'était le côté quand même moins sympathique de mon expérience. Bah, surtout que, bon, on adore tous les âges, mais pour la nudité, il y a certains âges, voilà, c'est particulier. Bah, même jeune, parfois, c'est Oui. pas terrible à voir. Hein. Vous savez, Jordan, je sais même pas si je préfère les hommes ou les femmes. Ah Donc oui, c'est déjà, vrai. pour vous dire, je suis entre deux. Voilà, je me laisse tenter par mes envies du moment, mes D'accord. expériences. Et, C'est au jour le jour. ouais, aujourd'hui, c'est quoi Non, c'est plus les garçons. Ah, c'est plus les garçons. Alors, Cindy Lopez, évidemment, Secret Story, et d'autres émissions. Hein. Alors, on vous connaît avec Cindy, évidemment, parce que avec Secret Story, pardon, parce que il y avait cette histoire de lait d'ânesse. Vous Ah, je adoriez vais vous ça. révéler quelque chose. Ah, dites-moi. Dans l'émission que j'ai fait dans la villa de Little Angel, on m'a volé aussi mon lait d'ânesse pour se venger d'une vacherie que j'avais faite. Qu'est-ce que vous avez fait comme vacherie? Et à la fin de la séquence, j'étais comme ça parce que j'ai j'ai tout défoncé dans la maison. Ah bon? En fait, j'avais fait une petite vacherie et pour se venger de moi, on est allé me prendre un de mes affaires et c'était du lait d'ânesse. Mais qu'est-ce que vous aviez fait comme vacherie, Cindy? Oh, j'avais piqué le prétendant d'une nana. Ah oui, mais c'est pas bien du tout, ça. Et vous avez fait gros câlin? Bah, il était pas. Bah oui, évidemment. Un peu plus tard. Ah, un peu plus tard. Et bien, alors le lait d'ânesse, d'où ça vient ça? Parce que moi je me souviens de ça, on vous en parlait tout le temps. En fait, c'est fait pour ouvrir, on va dire, les chakras et aussi l'intuition. Et en D'accord, fait, ok. quand on se badigeonne de lait d'ânesse, on a une intuition plus forte. Mais Et c'est vrai, c'était ça très marche utile. Ouais, ça marche vraiment. D'accord, et pour Bon, quelle le vrai raison? d'ânesse, C'est le- bah, je sais pas, c'est quelque chose qui était utilisé à l'époque pour ces vertus-là, à D'accord, l'époque, ok. et pas seulement pour des vertus, je dirais cosmétiques, mais ça avait aussi un impact quand même assez fort sur tout ce qui était rides, ridules. D'ailleurs, est-ce que j'ai des rides? Non, vous êtes magnifique, chère Cindy Lopez. Alors, c'est vrai que lors de cette émission, il y a eu plein de choses, et notamment des secrets révélés, et il y avait des missions. Et je crois qu'elles étaient assez coquines quand même dans Bah, Secret attends, Story. toutes les missions qu'on me donnait, c'était toujours des trucs un peu glauques. La voix, j'ai trouvé un peu coquine. Oui, tu vas inventer que Jonathan renifle tes petites culottes. Alors moi, j'étais là, bah dis donc, la voix, vous vous lâchez quand même pas mal avec moi. Hein. Et la voix, c'est Dominique Duforest. Exactement, Dominique Duforest, qui à l'époque, quand il pensait que j'avais fait une émission, enfin que j'avais fait un tournage coquin, je dirais, X, ouais. eh bien, il m'avait fustigé en disant oui, elle fait de la politique, elle fait ci, elle fait ça. Donc en fait, il faut mettre les gens dans des catégories, il les laissait là, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qui me Vous avez dérange un peu en fait. attaqué, ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était difficile parce que moi, je l'aime beaucoup, Dominique Duforest. Et on l'a c'est vrai que réentendu ça tout m'a- cet été, on va parler dans un instant là, de la nouvelle version de Secret Story, évidemment. Oui, Et vous vous êtes vengé? je vais me venger. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je vais faire des coquineries qui me ressemblent. D'accord, Je vais faire une production et je réalise, d'accord. d'ailleurs qui est sortie, le clin d'œil à la voix, Le clin d'œil et la voix. Mais dans version coquine. C'est-à-dire que la voix va être avec vous dans un film. C'est ça. Mais si c'est coquin, ça veut dire que vous allez faire un câlin avec la voix? Je vais faire un câlin avec une voix qui participe. Enfin, je vous dis pas parce qu'il y a Oh là, vraiment mon une Dieu, mais c'est quoi chute. cette histoire? Mais il est au courant, Dominique Duforest, que vous allez Mais enfin, c'est pas Dominique Duforest, il en existe plein des voix. D'accord, ok. Ah, c'est particulier, bah, il appréciera le clin Oh, mais d'œil. j'espère que le clin d'œil lui fera plaisir, écoute. On Bon, a des le droit de émissions faire de des télé, clins d'œil. Vous en avez fait plein. Il y en a même une que vous avez faite qui s'est arrêtée en cours de route. Hein. C'était Carré VIP. Carré VIP, Je me souviens exactement. de ça. Accident industriel d'ailleurs, hein, cette émission. Ouais, c'était On a une dit ça, émission, ouais, que ça s'était arrêté. disons que quand la productrice a quitté le navire, je savais que ça allait quand même pas durer, quoi. Ouais, mal finir, ouais, ouais. Ouais, je savais que c'était déjà bancal, les règles, elles n'étaient pas tout à fait claires. Donc voilà, c'était un peu... Et Giuseppe, avec qui j'avais fait une émission il n'y a pas très très longtemps, nous avait parlé de bâches qui étaient arrivées du jour au lendemain, qu'ils avaient tendues pour éviter que certains candidats voient des choses. C'est vrai cette histoire? J'ai pas vu ces bâches, j'ai vu que nos chambres étaient fouillées de fond en comble, et notamment la chambre de 2 candidats dont je ne vais pas les citer D'accord. parce que... Il y avait une suspicion de drogue, c'est ça, C'est dans la ça. maison? D'accord. Après, on n'a pas le fin mot de l'histoire. TF1 n'a pas voulu réagir, n'a pas voulu dire. Bon, c'est un peu problématique parce qu'on avait des choses à faire dans cette émission. Moi, je devais réaliser un de mes rêves de ma to-do list, c'est-à-dire faire une voix off pour un dessin animé. Bon, alors qu'il est, c'est un peu mort, vu la tournure de ma carrière. Mais c'est vrai que j'aurais voulu... Vous me faites rire. C'est marrant parce que j'ai reçu un candidat qui s'appelle Xavier Delarue qui avait fait Secret Story 1. Oui, je me Et- souviens que Xavier.
Xavier nous a raconté que ça picolait dans la maison. Vous, c'était le Alors, cas? nous, il n'y avait pas d'alcool. D'accord, enfin, c'est parce pas que c'était assez la pour être première. beau. Vous, c'était quelle saison? Voilà, nous c'était la 3 et D'accord. on était vraiment. On avait une bouteille d'alcool enfin de champagne Ouais, quoi, d'accord. pour 15 personnes. Ouais, Quoi. d'accord, ok. Et parfois Donc, ils nous en donnaient une autre, mais c'était rare quoi. C'était la misère, quoi. C'est Fallait ça. quémander. Fallait Il y avait la quémander. petite supérette aussi. Ah, la supérette. Vous Qu'est-ce avez que essayé j'ai de la pu la braquer? braquer? Oh, je braquais pour les copains et les copines. Hein. Pour Angie, je lui braquais du Nutella. Ah, d'accord. Et puis voilà quoi. Moi, je Euh, prenais ce qui Vous passait. avez encore quoi. des contacts avec les anciens de Secret Story? Non, j'ai eu des nouvelles de Daniela qui Ah oui, a Daniela, été bien sûr. maman et tout. Après, c'est vrai que de ma saison, non, j'ai plus de nouvelles de personne. Bon, alors, on parlait tout à l'heure d'une reconversion coquine, mais ça ne vous empêchera pas, Cindy Lopez, de faire d'autres émissions de télé-réalité, et notamment Un dîner presque parfait où on vous adore. C'est vrai que c'est toujours très drôle. Ils adorent vous avoir dans cette émission. Hein. Bah, moi, j'adore aussi, mais j'en ai marre de perdre. Alors, j'essaie de trouver des techniques. Mais alors, vous faites mal à manger, Cindy. Non, c'est délicieux ce que je fais. Je suis désolée, je suis peut-être un peu trop Mais avant-gardiste pourquoi chaque fois, culinairement. ils vous éclatent sur les Parce notes? que je suis trop gentille et qu'eux, ils m'éclatent en termes de notes. C'est ça le problème. Les 50, Les 50. on Bah, en est yes. où? Bah, on n'en est pas. Ouais. Bah Pourquoi non, vous êtes parce pas que dedans? je pense qu'on peut pas. Bon, ils ont pensé à moi, je crois, il y a longtemps, mais je pense que là, ils pourraient plus penser à moi parce que vous savez, les gens rentrent dans des catégories. En France, c'est comme ça. Ouais. À partir du moment où tu mets le pied dans un univers un peu coquin, même Ouais. si tout le monde Ouais. en parle, personne ne dit rien, tout le monde Ouais. le pratique et c'est très hypocrite. Et je pense que je ferai jamais cette émission. Eh bien, on va en parler de l'actualité notamment. L'actu de l'été, c'est maintenant sur cette. Et on commence avec le retour de Secret Story pour cette actu de l'été. Est-ce que vous avez regardé et qu'est-ce que vous en avez pensé, Cindy? Alors, Secret Story, pour moi, cette année, c'était un casting complètement raté. Les gens étaient assez insipides, des comédiens de telenovelas. Des comédiens pour vous, c'était des comédiens? Ouais, pour moi, c'est des Ah ouais? comédiens. Déjà, aujourd'hui, pour faire une vraie émission de télé-réalité d'enfermement avec les contraintes qu'on avait, nous, Ouais. qui aussi, ces contraintes donnaient quand même un rendu visuel, télévisuel, voilà, appréciable pour le public. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vu dans Secret Story, c'était pas du tout... Enfin, j'ai pas du tout accroché ni au personnage. Le décor, ça faisait un peu escape game low cost. Bon, j'ai pas trouvé ça très attrayant. Alors la petite blagounette de la voix qui ne sera plus la voix, Ouais, c'était sympa. ça j'ai pas aimé. Ah, vous n'avez Non, pas aimé? Ah, franchement, d'accord. j'ai Ben pas non, vous aimé. n'avez pas aimé grand-chose. J'ai rien aimé. D'accord, bon, comme ça c'est clair. Et je crois qu'il y a des candidats qui sont repassés, des anciens candidats qui sont venus sur le plateau. Je me trompe? Mais on appelle toujours les mêmes visiblement. Ouais, d'accord. Vous, on ne rappelle jamais. Ben moi, on me rappelle jamais parce que visiblement, ça s'est fait du pognon sur le dos des gens qui ont fait l'émission, qui ont fait les scandales, qui ont fait le jeu, le game, qui ont joué le jeu. Hein. Moi, quand il y avait une mission, même si je la ratais, je rigolais. J'étais grillée, mais j'allais jusqu'au bout de ma Ouais, c'est mission. ça, ouais. C'était bon enfant, c'était sympa. Voilà. Après, ils oublient vite. Qui a fait que d'autres émissions ont été signées, quoi. La présentation cette année, c'était Christophe Beaugrand. Oui, Alors, c'était Christophe. comment? Christophe, lui, par contre, ouais, il est sympa, il est cool, c'est sympa. Il y avait un problème de cohérence avec les questions, les réponses. Je crois qu'il s'entendait mal. C'était un peu cafouillis au début, Ouais. mais bon, Christophe a toujours été fidèle à lui-même. Ouais. Moi, j'avais fait beaucoup d'émissions avec lui quand il travaillait sur 50 Minutes Inside, où à chaque fois, j'étais Ouais. là pour lui jeter des verres au visage, ou des Ouais. trucs comme ça, Et des c'est un bon- scandales. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. C'est sympa à faire. Allez, autre chose évidemment qui a fait beaucoup parler, c'est cet avènement du Rassemblement national, pardon. Ça vous a étonné, Bardella, il vous plaît, ça pourrait être votre type de mec? Je suis désolé, moi je vais plus Écoutez, là-dessus on parle avec vous. politique ou on parle... Alors moi, je ne fais pas de politique. D'accord. Alors, est-ce qu'il pourrait vous plaire, lui? Il est très mignon. Il a un petit côté métrosexuel, mais bon. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est marrant, Ouais. ouais, on voit ça souvent. Mais c'est pas mon style de mec, trop gamin. D'accord, ok. Ah, il est jeune quand même. Il fait 28 trop gamin, ans, ouais, c'est pas- voilà. Vous, c'est Moi, plus j'aime âgé. le mal, quoi, tu vois. Ce serait plutôt Marine Le Pen, vous? Quand même pas. Par contre, Mario Maréchal, elle est très mignonne. Oh, je me dis, quand je l'écoute parler, je me dis, mais en fait, juste parce qu'elle est belle, on l'écoute comme ça, quoi.
C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très belle. Elle est très jolie. C'est Mais Marion, bon, si tu nous après, regardes. c'est un parti qui aurait pu vous intéresser ou pas du tout, le Rassemblement National Écoutez, moi, je. Parce que vous avez fait de la politique à un moment. J'ai fait de la hein. politique, j'ai été sur une liste. Alors, à un moment, j'y ai réfléchi. Quand il y a eu pas les le parti européennes. du plaisir, non? C'est pas un truc comme ça? Attends, mais quelle connerie, non. Pas du tout. Mais il y en a une qui a Mais fait j'ai- ça, je crois. Oui, bon, enfin, la partie de la connerie, oui. Non, j'étais sur la liste. Non, mais attends, je me suis quand même retrouvée sur une liste européenne aux côtés de Francis Lalanne. Ah ouais, non, mais Non, ça... mais j'ai été loin. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'allais être à la fin de la liste. Je me retrouve, j'étais en tête de liste et tout. c'est folklore. Ah, c'était quand même folklore. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que la France, voilà, elle a des difficultés. On a beau faire de la télé-réalité, du show, du divertissement, on peut aussi penser à l'avenir de notre pays Ouais. et se préoccuper aussi de ce pourquoi on paye des impôts, tout simplement. Et puis dernière question, c'est sur toutes les affaires qu'il y a eu. On l'a vu avec Coé qui a eu des gros soucis Le cet été. MeToo. Moi, je suis bien contente qu'il y ait du MeToo aujourd'hui en France et que les mecs s'en prennent plein la tête et que c'est un juste retour des choses et qu'il faut à un moment rester à sa place et se dire qu'il faut se calmer. Vous avez eu des soucis avec le MeToo ou pas du tout, Cindy? Le MeToo, c'est-à-dire, est-ce que moi, Il y a des mecs qui ont franchement, tenté je de vous- pourrais parler, mais je Il y en a qui ont vais abusé pas. Bien sûr qu'on abuse de son pouvoir, qu'on abuse de son statut, Dans la qu'on télé promet. Ça vous est arrivé ça? Pas forcément que dans la télé, dans plusieurs milieux, dans le cinéma, dans les Ouais. trucs, dans le machin, dans plein de domaines. Je parle pas du cinéma comme, dans lequel j'ai joué dans un film, le mec était gay, donc rien à voir. Mais oui, bien sûr. Mais moi, j'irais pas aller balancer des noms pour tu vois, un propos sexiste ou pour une main aux fesses. Enfin, je veux Ouais. dire, ça va. Mais je pense que c'est un juste retour des choses que les hommes se remettent en question et à leur place. Allez, on va se retrouver dans un instant avec l'incroyable Cindy Lopez. Finira-t-elle ou pas dans la piscine? Vous le saurez en restant évidemment sur brushing. C8, en brochiné, comme vous dites, hein, avec votre beau brushing. Il partira peut-être à l'eau. Et les pires vacances de Cindy Lopez, c'est dans un instant sur C8. Restez avec nous, on revient dans une poignée de secondes. Cindy Lopez, très en forme, dans la piscine de Jordan Deluxe. Eh oui, on est en inédit tout l'été et tout se passe ici sur C8 tous les matins à partir de 9h10. Bon, vous voulez 10 000 €, je vous connais par cœur. Oui, alors voici la question, chers amis. Dans quelle émission a-t-on découvert l'incroyable Cindy Lopez, qui est notre invitée aujourd'hui? Est-ce réponse 1, la nouvelle star, ou réponse 2, Secret Story? Vous avez la réponse, envoyez-nous tout de suite, s'il vous plaît. 1 ou 2 par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlement et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez vu, je peux faire que... Tac, tac, tac. Eh bien alors, bienvenue les amis sur C8. Un grand plaisir de vous retrouver. Et je crois que c'est une des seules émissions où on va être tout l'été ensemble. Donc profitez-en, c'est tous les matins sur C8 à partir de 9h10, 9h15, 9h20. Je sais, on n'est pas forcément très à l'heure et je vous prie de m'en excuser, mais c'est un petit peu en fonction voilà, de la pub, de plein de choses qui font que voilà, des fois ça décale un peu. Donc vraiment désolé, et je sais que vous êtes fidèles et je le vois parce que vous savez qu'on a les courbes d'audience, donc on voit le matin, et je les vois arriver, mes petits téléspectateurs d'amour. Je dis, ah, ils attendent, mais voilà. On est là ensemble sur C8 et aujourd'hui c'est l'incroyable Cindy Lopez qui est avec nous et qui va nous parler de ses pires vacances. Ah alors, qu'est-ce qui les s'est pires passé ma vacances. Cindy? Qu'est-ce qui vous est encore Il y arrivé a à vous? quelque chose qui me vient en tête. Je suis partie en vacances, bord de mer, je me dis tiens, je me ferais bien une petite moule frite. Ah, Comme par hasard. par hasard. Et moi qui cuisine, je demande des moules frites au fromage. C'était d'ailleurs du bleu, quelque chose comme ça. Alors j'étais très étonnée. Les moules étaient sèches, d'accord. Et la sauce fromagère était à côté. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'étais vraiment énervée. Du coup, écoutez, j'ai fait un scandale. Voilà. J'ai dit écoutez, si c'est pour manger comme ça, attends, des moules réchauffées, c'est dégoûtant. Ah oui, c'est pas bon, puis alors surtout c'est très dangereux. Hein, à Ah mon avis, je me suis dit, je vais finir sur le trône et pas avec une couronne sur la tête, croyez-moi. c'est très bien, c'est très imagé, on adore, ça suffira comme histoire d'été. Bon, c'est vrai qu'il y a des vacances qui se sont mal passées, où vous avez eu envie de revenir, Cindy, de manière générale, ça se passe en général bien, mais la nourriture, c'est sûr que c'est terrible, hein, parce que la moindre chose, ça peut vous bousiller les vacances. Hein. Il y a la terrible tourista qui trône aussi. Ah, Ça, la c'est tourista, quand on fait beaucoup, hein. ouais.
Vous En avez connu voyage ça? pas mal. Écoutez, moi, j'ai pas eu de tourista, j'ai eu le contraire. Ah bon? Alors du coup, dans mes pays, justement, de l'autre côté de la Méditerranée, je vais pas le citer parce que j'avais le problème de pas la tourista, justement. Non, mais du coup, qu'est-ce que Ah je oui, faisais? d'accord, Je ok. buvais de l'eau du robinet pour avoir la tourista. Et j'ai jamais eu la tourista, j'étais dégoûtée. C'était horrible. J'avais visité le désert avec un mal de bide incroyable. Avec ma sœur qui dormait sur mes genoux parce qu'elle s'en fout, elle dort partout. Ah non, c'était quelque chose à ma Ah, j'en peux plus. Bah tiens, parlons-en. Cindy Lopez, Oui. je crois que vous, votre kiff, c'est le camping. Ah, écoutez. Alors, J'ai découvert le camping à cause ou grâce, je ne sais pas quoi dire. J'avais pris des vacances classiques, voilà, location, machin, au bord de la mer. Et puis, il y a eu le Covid, et puis tous les billets d'avion annulés, machin, on ne pouvait plus bouger. J'ai dit, mais mince, comment on va faire pour aller en vacances au bord de la mer, comme ça, au dernier moment? Camping, j'ai dit, je vais essayer, j'ai jamais essayé. Écoute, je suis une aficionados du camping, j'adore ça maintenant, je suis... Alors écoutez-moi, si vous voulez me retrouver, tâtez les campings du coin, on sait jamais, vous pourriez m'y croiser en tongs. ah ouais? Ah oui, oui. Ah, puis moi, j'ai pas de problème. Hein. Ah, moi, je me D'accord. mélange au monde, il n'y a pas de souci. Hein. Mais alors, vous êtes du genre à aller, ça vous est arrivé d'aller voir la tente à côté, de passer voir le Moi, voisinage? je suis plus branchée mobil-home quand même, parce qu'il faut pas exagérer quand même. Bon, Ouais, oui, oui, c'est j'aurais ça. du mal quand même à... Aller dans la tente. Ouais, Moi, quand c'est même. sympa la tente, j'aime bien moi aller là-dedans. Ah oui, Mais le problème, c'est le bruit, quoi. Le bruit et Ah, pas puis de clim, non, c'est chaud Oui, quand puis même. moi j'ai peur qu'il y ait des gens qui débarquent, qui ouvrent la tente et qui rentrent là-dedans. Hein. Ah oui, non. Ah bah non, mais c'est un coup de l'angoisse. canif, t'ouvres la tente, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les bêtes. Ah, ça. Bah oui, la nuit, ça rôde Je et suis tout. sûre que t'as peur des grillons, en plus. Non, non, mais j'ai une copine, elle est tombée sur un ours. C'est un Arrête. truc, mais pas T'as possible. été où? Mais elle était partie dans une forêt, elle est tombée sur un petit ours qui a voulu bouffer la tente. Ah oui, Et elle non. était évidemment à l'intérieur. Non, non, c'est pas une blague. Donc du coup, moi, je suis terrorisé des tentes. J'y étais pas, mais donc voilà. Bon, restez les Moi, petites j'aime beaucoup histoires à les moi. tentes, mais dans d'autres circonstances. Bref, c'est autre chose. D'accord, très bien. Bah, c'est très bien. Puis c'est très élégant une nouvelle fois. Ah bah écoutez, à oui. votre Ah, moi, image. je suis une poète, écoutez. Allez, le summer body de Cindy Lopez, on va en parler. Parce que vous avez bien maigri. Bah écoutez, Bon, il y a eu un peu de travail, j'ai l'impression. bon, j'ai Il y a fait un peu de rafistolage, sport. Cindy. Ah non, rafistolage de quoi? Oh, bah, je Des vois- seins? Ah oui, j'ai enlevé des nibards, bien Oui, sûr. vous avez Mais enlevé moi, des- je fais le contraire des autres. Il y a J'ai du enlevé- néné qui est parti. Il y a du néné qui a... Ah oui, non, mais c'est Vous vachement êtes, mieux. vous êtes passé de combien à J'ai combien retrouvé mes nénés de jeunesse. de Ah, jeunesse. j'étais Mais alors, ça fière. vous complexait, ça, c'est marrant. Non, ils étaient trop gros. Attends, on voyait pas ma tête, c'était comme ça. J'avais Bah, fait une c'est- émission avec vous, je me souviens, j'avais... je sais pas, j'avais essayé de pas mettre un décolleté, mais même si tu mets pas de décolleté, t'avais les seins qui te montaient là, c'était horrible. C'est marrant ce que vous dites, parce que ça complexe beaucoup de femmes, ça, la poitrine. Ouais, trop de néné, ouais, plus trop de de- néné, quoi. ouais, ouais. Ouais. Et ça fait Non, mal ou ils pas, une sont opération encore- comme ça Non, Cindy non, bah, c'est de la C'est- chair, quoi. Du gras, de la chair. Ça fait pas mal, hein. Et après, les 3-4 jours qui restent, ça vous vous avez senti un vrai bonheur d'avoir ça en J'étais main incroyablement Délesté. ravie Ouais. d'être délestée de ce poids. Et quoi. ça vous complexait depuis longtemps, ça, le fait d'avoir- C'était là une histoire de complexe, c'est une histoire de gêne, quoi. C'était D'accord. pour m'habiller, il fallait toujours que je vois si mes seins rentraient dans la robe, quoi. Ouais, c'était Donc ça. c'était un peu problématique. Alors la robe, je la vois toute fluette aussi parce que vous avez perdu des kilos. Combien? Oui, Une dizaine au moins, non? écoutez, ouais, une 20, 30, un peu plus, 20, ouais, 30 ça doit kilos, faire ouais. une quarantaine en tout. Après mes grossesses, mes seins en moins, un peu de sport et voilà. Vous avez fait un régime particulier? J'avais tenté 2-3 mix de régime, des jeûnes intermittents, boire beaucoup de café, je sais que c'est pas bien. Mais... Vous avez eu des soucis de santé, vous? Non. Non, ça va. C'était Pour plutôt des l'instant. soucis conjugales, c'est ça? Oui, Ouais. j'ai pas trop envie d'en parler. Là, on est bien, On est en été, ouais. on est Ça en s'est réglé été. ou pas du tout cette histoire? Vous avez porté plainte ou pas? Non. Non, j'ai pas reporté plainte parce que je me dis qu'il faut laisser les choses, voilà. C'est des violences conjugales hein, pour les gens Mais qui après, n'avaient pas suivi. ouais, il y a violence conjugale, il y a diffamation. J'ai été attaquée pour diffamation, donc je pourrais porter plainte pour fausse accusation, enfin procédure abusive. Je l'ai pas fait parce que je me dis bon. Par contre, le moindre faux pas prochain, Ouais, ça ouais, part. ça, faut pas se laisser faire. Qu'est-ce que vous donneriez comme message à toutes les femmes qui sont des fois sous l'emprise d'un homme ou qui voilà, et parce que les vacances c'est aussi un moyen peut-être de se libérer parce que Le problème, c'est que dans ces situations-là, les femmes sont souvent seules. ouais. D'accord. Elles sont souvent un peu isolées parce que voilà, ces garçons-là, ils ont ces garçons ou ces femmes, il y a aussi des femmes qui peuvent agir de la même façon, ont tendance à isoler leur proie, on va dire. Il ne faut pas accepter le premier coup de nerf. Ouais. Il faut y mettre un terme direct. Ouais.
Et quand on n'est pas amoureux, c'est facile, mais quand on est amoureux de la personne ou quand on a par exemple des enfants en commun, c'est plus compliqué. Ce qui est étonnant, vous concernant, c'est que vous avez un tel tempérament qu'on a du mal à s'imaginer Bah oui, qu'un mais c'est homme ça. puisse avoir une emprise sur vous. Et je le dis avec bienveillance. Mais hein, c'est ce que tout le monde me et dit. voilà, on se dit que c'est pas Ma possible. propre Elle, mère m'a dit ça. Hein Ma propre mère me le Bah répète. ouais. Ce que Parce vous qu'on se dites. dit, Cindy Lopez, c'est elle qui dirige à la maison. Bien sûr, bah oui, c'est encore une fois, ces gens-là aiment bien s'attaquer à des personnalités fortes. Ouais. C'est plus gratifiant pour eux finalement. Ouais. On s'en veut de rester dans cette situation-là. Moi, j'ai entendu beaucoup de femmes qui me disaient ça. Oui, c'est vrai qu'on s'en veut, on a honte, on se sent bête. Par exemple, tu vois, le fait de ne pas attaquer pour, je sais pas, j'ai été quand même accusée de diffamation. J'ai dû répondre à la police pour des histoires de diffamation et envoyer mes documents attestant que j'avais pas diffamé la personne qui avait justement été violente. C'est-à-dire que c'est moi qui suis la victime et c'est moi qui suis accusée. Ouais, C'est-à-dire que retournement de situation constant. Et je m'en veux de ne pas aller jusqu'au bout des procédures, mais en même temps, je me dis, bon, karmiquement, ça va se régler, quoi. Ouais, Je suis très croyante à ma façon et je me dis, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, ce à quoi j'ai échappé à une vie de couple d'horreur, minable. D'ailleurs, le couple, je suis couplophobe. Ah, vous voulez plus être en couple? Ah non, là, mais c'est plus fini. jamais, plus jamais. Alors ça, c'est vraiment... je me dis, je vis une liberté qui me coûte cher. Je dirais socialement, ça pourrait me coûter cher parce que les gens ne peuvent ne pas comprendre. Ouais. Mais je vis une liberté qui me laisse à penser que sur cette terre, on n'est que de passage. Et Ouais, que ouais, si c'est clair, finalement, on doit aller s'ennuyer à réfléchir à ce que va penser le voisin, on ne ferait plus rien. Ouais, c'est clair. Ouais, Et ah bah ça, vous, le voisin, il y a s'il en pense, toujours... oui, j'en ai rien à c'est foutre. pas un problème pour vous. C'est sûr, mais voilà, il faut vivre sa vie, il faut s'épanouir à sa façon. J'ai envie de montrer aux gens qu'on peut sacraliser l'intime et non le fustiger et l'accuser de choses honteuses. La sexualité, c'est la magie la plus puissante du monde et gratuite. C'est une énergie qui est extrêmement puissante. J'ai eu un déclic quand j'ai lu le livre de Monsieur Désesseintes qui parlait de la magie sexuelle et de l'impact de cette énergie qui se libère au moment du coït. Et cette magie est utilisée par tous les grands sorciers, peut-être même qui nous dirigent. Et pourquoi le petit peuple n'aurait pas le droit de savoir et de comprendre que la sexualité, ça peut être sacralisé, que la femme, le corps de la femme, c'est beau, et que arrêter de fustiger les gens qui ont envie de s'approprier une sexualité libre, mais épanouie. Pourquoi on aurait envie de les fustiger de gens honteux? Pourquoi on accuse les autres de faire ce qu'on fait à la maison? D'ailleurs, je crois que pendant l'été, il y a beaucoup plus de câlins. On est plus coquins. Ah, c'est écrit dans des... J'ai vu ça, une petite étude que j'avais lue comme ça. Par hasard. Oui, par hasard, je m'est tombé sur le nez comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, ça fait pas de mal de faire des câlins. Alors la notoriété en vacances, ça c'est très particulier aussi parce que c'est vrai on commence à se faire. Quand vous êtes sorti de Secret Story, vous aviez une énorme popularité. Non, quand je suis sortie de Secret Story, c'était un enfer. Je pouvais pas aller acheter une baguette de pain. C'était vraiment. Moi, j'avais pas vu le côté. Je pensais pas que ça allait être aussi horrible. C'est terrible, ça a été horrible. Franchement, pendant quelques mois, c'était un enfer, pendant quelques années même. Qu'est-ce qui change du jour au C'était lendemain, c'était que nous, on se rend pas compte qu'on est dans une maison enfermée et qu'on se rend pas compte qu'en sortant, il y a tout le monde qui nous connaît, qui veut nous toucher les cheveux ou autre chose d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, on rentre dans le domaine public du jour au lendemain. Franchement, c'était un peu spécial quand même comme concept. Vous me parliez de vos parents tout à l'heure en première partie d'émission. Pour eux aussi, ça a été difficile. Après, non, parce qu'après, c'est sur moi que se sont retournés les gens. Mais bien sûr, socialement, c'était compliqué d'assumer une fille comme moi, il faut le dire. Mais en vacances, la célébrité, la mienne, ça va. Parce que voilà, les gens qui me connaissent aujourd'hui, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'ai fait Secret Story. C'est des mères de famille, des pères de famille. Bon, des gens qui aiment bien voir une artiste s'exprimer. Dans différents domaines. Oh bah oui, l'artiste s'exprime voilà. dans des vidéos, bien sûr. Et donc du coup, ça va quoi. Je veux dire, c'est sympa. C'est quand même des adultes. C'est des gens qui vont être là. Ah, mais vous êtes Cindy. Ça vous est arrivé d'avoir des soucis avec des personnes qui voulaient vous prendre en photo Alors parfois là, je me suis énervée parce que parfois je me dis mais prenez-moi en photo, mais prévenez-moi ou demandez-moi un selfie. Mais me prenez pas comme ça en passant comme si j'étais une bête de foire. Ça, j'aime pas. Je dis aux gens, venez me demander une photo, proposez-moi de me faire une photo avec vous, mais me prenez pas comme ça à l'arraché. Ça, j'aime pas par contre. Les plus beaux voyages que vous avez faits, c'est où, Cindy? Vous avez quel souvenir avec vos parents?
Avec mes parents, j'ai fait peu de voyages. J'étais simplement au Portugal tous les étés. Ah ouais, parce que vous êtes italienne, Italo-portugaise. italo-portugaise. Ouais, et le Qui Portugal c'est qui est a- italien? C'est papa? Ma mère est italienne et mon père est portugais. D'accord, ok. Donc c'était l'été au Portugal, dans la maison familiale, fabriquer des cabanes dans le grand Bah, c'est jardin sympa, qu'on c'est avait. des beaux souvenirs, ça. C'est des super souvenirs, bien Ouais, sûr. ouais. Aller arroser les plantations, aller ramasser des figues séchées, aller découvrir un peu, visiter la famille, aller à la mer. Bon, la plage au Portugal, c'est très froid. Ah ouais, elle Tant est que tu froide, la mets une plage? Ah heure oui? pour rentrer, ouais, Ah c'est d'accord, c'est ok. froid. Vous y retournez un peu ou quoi avec maman? Non? On y Papa? est allé, ouais, un Ouais. petit peu, mais je pense que on va faire d'autres voyages. Mais, Différents. Portugal, je pense que ça y est, quoi, on en a fait. On J'en y ai soupé du retournera. Portugal. J'en ai bouffé de la morue. Mais bon. Oh, écoutez, c'était ça, aller avec. Non, mais c'est super, le Portugal, c'est un pays génial et j'adore, quoi, y aller, m'y rendre. Et on y mange très bien, d'ailleurs. Bah oui, c'est les petits tapas, si je me trompe pas, c'est bien ça? Non, ça, c'est en Espagne, Ah oui, d'accord, Jordan. ok, moi c'est bien. Faudrait voyager un petit peu. Ah oui, bah je Faudrait voyage aller très peu. mettre les pieds à Porto. Moi je vais dans ma L'espagne. Bretagne, moi, je vais manger mes crêpes et mes galettes. Ah, bah Ah, ça, bah, les vous savez, crêpes, hein. les galettes, un peu d'andouillette, et puis c'est bon. Ouais, Hein. vous savez la différence entre une crêpe et une galette? Bien sûr, crêpes au blé et la galette à la farine de sarrasin. Bravo! Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, chers amis, et sachez qu'il n'existe pas de crêpes salées. Bah non, une crêpe, c'est une crêpe, une galette, c'est une galette. Non, c'est important, c'est un petit. Voilà. Si C'est vous allez vrai. dans une crêperie, alors moi ça me rend fou. C'est un petit coup de gueule comme ça d'été, mais ça me rend fou. Quand à Paris, on me dit oui, vous voulez une crêpe salée? Je dis mais ça n'existe pas, vous comprenez pas, vous pouvez pas dire ça à un On breton. peut sucrer les crêpes, hein, par Voilà. contre. Hein. Ah bah bien sûr, bah oui. On Dans peut la le faire à pâte. toutes les- Alors, petite voilà, un interlude comme ça pour manger. Mais juste à côté, j'avais une autre question à vous poser, notamment c'est sur les amours de vacances. Vous devez tomber amoureuse assez rapidement, non? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je peux avoir quelqu'un de passage qui va D'accord. me plaire sur le moment, mais ça a du one shot. Je m'attache pas vraiment D'accord. aux personnes. Je suis pas. Vous non. n'avez pas de déception de vacances, de moments, de terribles vacances où vous êtes rentré, vous vous êtes dit ah mais je suis tombé amoureux de lui, mais bon, ou d'elle, hein, parce que vous me disiez que vous aimez les garçons et Non, les filles. ça m'arrive jamais. Ça vous arrive jamais? Vous avez un cœur en pierre. Oui, Ah bah dis donc, pourtant vous avez fait une fille et un garçon. tout à fait. Ils vont bien? Ah bah eux, par contre, je fonds. Ça c'est sûr. Ouais, ils vont très bien. Ouais, parce que ça n'a pas été facile, vous me disiez tout à l'heure, votre vie de couple. Ils en ont pas trop souffert, les enfants? Bah écoutez, non, là ça y est, ils sont à fond maman, évidemment. Hein. Ils voient le papa? Il a jamais le temps de les voir et rarement de les appeler. Donc les Ouais. enfants, ça se détache. Et puis voilà, après, ils ont leur famille à eux. C'est moi, c'est ma mère. Ouais, voilà, après c'est ma dommage sœur. parce que le papa ne prenne pas de temps pour les voir, il le paiera plus tard, quoi. Je suis pas sûre que ça l'intéresse. Ah ouais, ça l'intéresse s'en pas. fout. Mais vous avez essayé de en parler Ouais, avec le bien père? sûr, j'ai Il a essayé dit, de mais lui faut dire, que mais tu- quand est-ce que tu les vois, quand est-ce que tu les prends, moi. Il Il les a a pas pris une fois d'intérêt, l'année quoi. dernière, il m'a appelé pour que j'aille les chercher, voilà, rapidement. Mais en plus, il n'avait pas reconnu son fils. Il Ah a ouais, fallu que je d'accord. fasse une procédure. Ah ouais, d'accord. Et ça a duré 3 ans. Après, une fois qu'il était reconnu, j'en perds ma boucle d'oreille, voyez-vous. Enfin, ma Ouais. quincaillerie, quoi. Et du coup, ouais, non, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, mes enfants, c'est les miens, du coup. Et je suis contente qu'ils soient heureux et épanouis. Et j'ai fait beaucoup de choses pour qu'ils soient très heureux et très épanouis. Je suis très à leur service. Je les sers sur un plateau. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ouais. Enfin, ce qu'ils veulent d'équilibrer, mais chacun mange ce qu'il veut. J'en fais trop même, je sais, mais bon, il Vous faut leur bien faites trop à compenser. manger? Ouais. Non, trop de... Je les emmène partout. Ouais. Tout ce qu'ils veulent faire, je le fais. D'accord, ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Et je compense. vous compensez l'absence Ouais. du père avec à foison des cadeaux, des. Voilà, c'est ça. Je rachète tout. Hein, parfois, je leur dis, mais tu veux pas ça? Elle me dit, ah, non, non, j'en ai déjà pris un cadeau. Bah oui, mais prends celui-là, il est bien aussi. Ah, c'est mignon. En en fait, même je temps. veux. Alors si vous pouvez faire autant de cadeaux, c'est parce que Cindy Lopez, femme Ah non, d'affaires. ça y est, ne parle pas d'argent, j'en ai marre. Hein. Ah, Je non, mais me c'est vrai. casse. Hein. Ah bah c'est vous. Cindy quoi? Cindy d'affaires. Cindy Lopez, femme d'affaires. Non, pardon. c'est pas que je suis une femme d'affaires. C'est que regardez, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien. Je suis pas dépensière Non mais parce simplement. qu'on n'imagine pas, parce que vous Mais avez moi, un je côté. suis une beauf. En fait, moi, je vais à la pêche. J'adore les trucs qui coûtent pas cher. Je vais au camping. C'est marrant, j'ai l'impression que ça vous tend l'argent là d'un coup.
Regardez, vous vous êtes remonté sur le siège. Je supporte pas. Je veux pas qu'on se fasse une idée qui est fausse. Moi, je suis pas du tout dépensière. Je ne suis pas quelqu'un qui. Mais c'est quoi l'idée fausse qu'on aurait de vous? Ben, je sais pas ce que les gens pensent de moi, mais je veux pas qu'on pense que j'ai de l'argent ou des choses comme ça. Ouais. Parce que j'en ai pas. Mais voilà, je suis très généreuse avec mes enfants, avec leurs loisirs, avec moi-même pas trop. Voilà, Bah, j'ai pas de c'était combien? Vous marque. étiez reparti avec combien? 83 500, un truc comme Ouais, ça. Vous avez tout tac tac dans les Ah apparts. bah, oui. Enfin, des apparts, 80 000 euros, c'est un appartement. En plus, c'est pas un appart entier, je pense, 80 000 euros. Ah non, c'est pas un appart entier. En région parisienne, c'est pas du tout un appart entier. Vous avez combien d'apparts aujourd'hui? Non, Ah, j'adore quand ça se tend comme Tout est ça. à mes enfants. C'est intéressant aussi de savoir que. Oui, en de effet, savoir qu'on peut gagner normalement sa vie. Je veux dire. Les plus beaucoup, ça a été quoi financièrement? Paparazzade, sincèrement. Non, non, pas du tout. Bah, par contre. Giuseppe, c'est ce qu'il m'avait dit, moi. Ah oui, lui, il a pris de l'argent sur mon dos. Par Ouais, contre, bah, ça, il il nous l'a faudrait dit en qu'on en parle. interview, ouais. J'aime beaucoup, mais vous voyez bien à peu près avec qui vous avez affaire. Ah mais ouais, mais moi, c'était voilà, une histoire d'amusement. Fallait pas Ouais. que ça dure trop longtemps, Ouais. quoi. Bon, c'était bien quand même avec lui. Giuseppe, de qui il veut épouser mon fils avec sa maman? Marie-France. Marie-France, elle est marrante. Elle vous aime Non, bien, elle je est crois. sympa. Moi, j'aime bien aussi Marie-France. Bon elle est caractère. rigolote. Ouais, non, elle est cool. Mais vous êtes Son sorti père avec des était personnes de sympa. télé, vous? Officiellement ou officieusement? Officieusement. Oui, mais moi, je reste pas longtemps, ça m'intéresse Des animateurs pas. télé? Non. Des quoi alors de télé? Je suis sortie avec personne, écoute. Ah. Je ne sors qu'avec des gens inconnus au bataillon. Quelle menteuse! Avec qui vous êtes sorti? Allez, un petit nom. Oh, Non, jamais. C'est l'été. Non, franchement, il n'y a rien. Allez, Je un sors vieil avec des gens- animateur. Un vieil animateur? Allez, un sur la fin. Non, ça sûr, j'ai pas le souvenir. Une femme? Dans la télé? Ouais, une femme qui m'avait fait du rentre-dedans, ouais. Dans la télé? Ouais. Bah, elle est connue, ouais. Chroniqueuse ou animatrice télé? Une femme qui avait beaucoup de pouvoir. Qu'en a toujours? Oui. Elle est dans quel domaine? Je dirais rien, je m'arrête là. Vous a fait du rentre-dedans. Ouais, mais elle était tellement bonne. Oh, Quel souvenir. mais alors Bonne, vous avez bonne dans son métier, je ouais, veux dire. vous avez été plus loin? Non. Non, mais. Elle exerce toujours aujourd'hui? Oui. D'accord. Parlons D'accord. d'argent, Oui, finalement. non, mais Alors, le pognon, bah écoutez, ça va. d'accord. Combien ça coûte en chirurgie esthétique, le tout? Le mois? Oui. Bah, les seins, pas beaucoup parce que c'est une partie remboursée par la Sécu. Ah bah c'est bien ça. Et Bon c'est plan. tout. Et là un petit peu, non? Ah, j'ai absolument rien fait encore. Rien? Ah, J'ai encore? pas Non, encore c'est vrai? essayé, non. J'ai peur. Ah, vous avez peur des aiguilles? Ouais. D'accord. Pas des aiguilles, mais j'ai peur que je sois allergique en fait. C'est pour ça que j'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais le faire un de ces quatre. Mais je sais pas quelle méthode utiliser. Alors si quelqu'un a des idées, envoyez-moi un message Ah bah tu pour me parles. dire quoi faire. Ah, il y a toutes les marques qui vont m'appeler. Non, moi j'utilise des crèmes, des appareils, des machines comme j'en avais parlé déjà. Ah ouais, une machine que vous aviez achetée, donc c'était chez un docteur, hein, si je me trompe, ou Non, un chirurgien. c'est les docteurs qui utilisent cette machine et moi je l'ai achetée pour moi-même quoi. D'accord. Et ça fonctionne très très Ouais, bien. ça me fonctionne. C'est pas quoi? mal. C'est vous passez Bon, une- c'est un truc, on le passe, on sent rien. Hein. C'est D'accord, un ok. peu chaud, c'est tout. Très maline, elle achète les machines des médecins, ça coûte beaucoup moins cher en effet, parce que la séance c'est que 300-400 euros. Ouais. Question splash, vous êtes prête? Allez, Est-ce en que je maillot peux de bain. vérifier si elle est. En maillot de bain, en peignoir, vous voulez aller vérifier? Ah, faites attention, il y a le micro. Vous voulez vérifier avant si elle est bonne? Mais bien sûr qu'elle Non, est mais- bonne. Oh, mais c'est pas possible, c'est Quelle quoi cette histoire? question! Alors, Ah, elle est pas mal. elle est pas mal, elle est à 30 degrés. Ouais. Voilà, elle est comme vous, elle est à très bonne température. On se retrouve dans un instant, les questions splash, c'est parti. Allez, maillot de bain. Les questions splash avec la très belle Cindy Lopez qui a joué le jeu évidemment et qui s'est mis en maillot de bain. Bon, allez, c'est parti. On commence avec quand on s'appelle Cindy Lopez, on a gagné à combien au maximum pour un petit film coquin? Ah, ça, je ne réponds pas. Ah, vous répondez pas à ça? Non, C'est vrai. non. C'est Pourquoi? contractuellement, j'ai pas le droit d'en parler. Ah ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Mhm. Bon, très bien. Le redressement fiscal qui vous a fait le plus de mal? J'en ai pas eu, grâce à Dieu. Jamais, d'accord, ok. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Alors, je Oh vous en bah prie. non, pourquoi? Je- Toi, tu me stresses là. Non, mais non, vous Quelle inquiétez horreur. pas. Ah, bah si vous stressez, si vous avez des choses à vous reprocher. Non, absolument pas. Bon, bah alors tout va bien. C'est bon, je vous taquine. Oh, vous savez Oh. que ces questions me tendent un petit Ben peu. oui, je vois ça. Détendez-vous. Est-ce qu'on vous a déjà trompé et comment vous l'avez su? Ah, je savais qu'on m'avait déjà trompé et j'étais bien contente que le mec, en fait, il dégage ensuite. D'accord, bon, comme ça, c'est réglé. Le présentateur télé qui a tout fait pour vous séduire? Il en a peut-être pas assez fait. Ah, c'était qui? Moi, je crois que je sais qui c'est. Peut-être. C'est quoi, c'est Benjamin Castaldi?
Benjamin Castaldi, j'ai plus rien contre lui. Ah mais, bah c'est bon. Vous avez fait un pacte de paix. Non, on n'a pas fait un pacte de paix. La paix arrivera quand je me le ferai, quoi. Même Oh s'il non, mais m'insupporte. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même Il est en s'il couple. m'insupporte. Non, mais un jour. Ouais. Même s'il m'insupporte, il y a quand même ce côté un peu sexe que j'aurais D'accord. quand même tenté. tu Qu'il vois. a quand même. Ouais. D'accord. Mais il Bon. m'énerve et en même temps, il m'excite, Ouais. tu vois. C'est ça qui est problématique. La fois, vous avez fait quelque chose d'interdit dans un pays. Au Portugal, pourquoi pas? J'étais pas au Portugal, dans un pays portugais, j'étais avec un copain qui cherchait à faire rentrer des substances herboristerie, D'accord, totalement Voilà. interdit. Hein. totalement interdites, que je ne savais pas. Heureusement, j'aurais été tendue passant devant la douane. D'ailleurs, moi, dès qu'il y a une douane, c'est pour moi. D'ailleurs, Ah oui, hein. ah bah Je sais pas oui. pourquoi j'ai... La fouille, hein, peut-être, je sais pas. Ils sont- Ah ouais. D'ailleurs, c'est vrai, je me fais souvent fouiller, tout le temps d'ailleurs à l'aéroport. Je veux vous emmener en vacances, je vais vous faire plaisir. Je vous emmène où, Cindy Lopez? À Vegas. À Vegas, au casino, c'est vous qui payez le reste. Hein. Allez, quel plat pour l'été? Tomate mozza. Tomate mozza, ouais, ça revient souvent ça. Hein. C'est votre plat aussi. Et un hein, cher gazpacho aussi. Ah, un gazpacho, Bien évidemment. frais. À la tomate, évidemment. Sinon, c'est plus un gazpacho. Qu'est-ce que vous diriez à Marine Le Pen si elle vous proposait de partir en vacances avec vous? Ah bah, je dirais, viens Marine, on va à Marrakech. On va t'acheter des babouches, ça t'ira divinement. C'est très bien les babouches. Mais oui, vous avez Mais on raison. peut pas faire de moonwalk en babouche. Et ça lui fera Sachez-le. plaisir, puis j'en suis sûr et certain. On continue avec cette question très particulière. C'est sur l'argent. Combien vous avez sur votre compte courant actuellement, chère Cindy Lopez? Oh, on va de plus en plus fort hein, dans les questions. Maintenant, je me permets tout. Si Vous pouvez me peu. donner le chiffre ou pas? Non, il y a trop de zéros. Non, Ah bah je si. rigole. Non, c'est vrai? Il y a rien. Il y a combien? Il y a rien, je dirais pas. Vous voulez pas dire? Non, je dirais pas. Chez moi, quand on ne veut pas donner la réponse aux questions splash, on finit dans la piscine. Allez à la piscine. Alors, maillot de bain, piscine, chère Cindy Lopez, c'est ici en face. Eh oui, je suis désolé, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, elle n'a pas voulu jouer le jeu. Eh ben, elle n'a pas joué le jeu. Vous pouvez y aller, chère Cindy Lopez. Vous pouvez vous faire un petit bain. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que j'ai oublié quelque chose. Vous avez oublié quoi? Tu sais, je suis un peu tête en l'air quand même. Qu'est-ce hein. que c'est? Qu'est-ce que vous avez oublié? Mais qu'est-ce que c'est que... Eh non, mais vous... Oh là là! Non, 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 non! Oh! Oh! Mais vous... Mais elle est... Mais c'est pas possible! Eh, mais ça va pas, mais vous êtes complètement ouf! Oh! On se retrouve dès demain sur C8. Oh là là là! Et comment vous allez sortir? À demain sur C8, je vous embrasse très fort. C'est pas possible, vous êtes insupportable! Ah, Non, 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 non! Cindy Lopez, très en forme, dans la piscine de Jordan Deluxe. Eh oui, on est en inédit tout l'été et tout se passe ici sur C8 tous les matins à partir de 9h10. Bon, vous voulez 10 000 euros, je vous connais par cœur. Oui, alors voici la question, chers amis. Dans quelle émission a-t-on découvert l'incroyable Cindy Lopez, qui est notre invitée aujourd'hui? Est-ce réponse 1, La Nouvelle Star, ou réponse 2, Secret Story? Vous avez la réponse, envoyez-nous tout de suite, s'il vous plaît. 1 ou 2 par texto au 7 40 40, ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez vu, je peux faire que...